Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens à préciser que j'ai été invitée ici en tant que présidente de la Société française de toxicologie, que je suis également professeure de toxicologie alimentaire à l'Université de Brest. Mais je tiens également à préciser, et je souhaite que ça soit noté dans les minutes, je suis expert à l'EFSA et en aucun cas je m'exprime en tant qu'expert à l'EFSA dans cette assemblée. Et tout ce que je dirai sur l'EFSA est disponible sur le site web et c'est là que je l'ai trouvé. Je ne m'exprime pas au nom de l'EFSA. Alors, qu'est-ce que c'est que la Société française de toxicologie? C'est 485 membres, c'est des industriels et des académiques. Aussi les centres français de toxicologie expérimentale, et nous en avons plusieurs de qualité en France, qui réunit la toxicologie du cosmétique, du médicament, alimentaire et chimique. Et nous gérons également le registre européen des toxicologues européens pour la France. Alors, je ne vais pas revenir sur la qualité de l'étude, moi ça ne m'intéresse pas, tous ces débats, je pense que maintenant il faut tourner la page. Les avis sont unanimes de toutes les agences de sécurité alimentaire qui ont évalué cette étude, et moi je crois beaucoup à l'expertise collective et contradictoire des agences, parce que j'en fais depuis 20 ans dans un autre domaine, mais je sais à quel point leurs avis sont pertinents et de qualité. Donc le bilan est unanime, protocole d'étude inapproprié, étude non conclusive. Bien, à partir de là, quelles en sont les raisons? Nous nous sommes posé la question à la Société française de toxicologie, pourquoi cette étude était de mauvaise qualité? Eh bien, nous pensons que l'association qui a diligenté cette étude a été très mal conseillée en toxicologie. Le centre où a été réalisée cette étude, dont je ne sais pas où il a été réalisé, mais manifestement n'avait pas l'expérience de ce type d'étude. Où a été expérimentée cette étude? Parce que tous les journaux l'ont dit, mais est-ce que c'est bien à Saint-Malo? L'endroit où a été élevé les rats est tenu confidentiel puisque ces structures agréées que le ministère de l'Agriculture possède travaillent essentiellement avec les industriels et donc ne souhaitent pas révéler le nom de leurs clients. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en France plusieurs grands centres de toxicologie. Il y a une dizaine de laboratoires. Il y a en France plusieurs grands centres de toxicologie expérimentale qui ont l'expérience de ce type d'études, qui sont adhérents de la Société française de toxicologie et qui m'ont affirmé que ce n'est pas chez eux que ce type d'études avait été mené. C'est bien dommage parce qu'ils en ont fait plusieurs dizaines, voire pour un centre une centaine d'études de cancérogénèse et long terme, et eux, ils ont des témoins historiques. Alors, les conséquences, eh bien, je pense, mesdames et messieurs, qu'il faut que vous preniez peut-être conscience de conséquences auxquelles vous n'avez pas pensé. Eh bien, l'image de la toxicologie française dans le monde est très mauvaise. Moi, je me suis beaucoup déplacée ces derniers temps à l'étranger et j'avoue que je n'étais pas très fière d'entendre ce que j'entendais. L'image de la toxicologie au sein du grand public est aujourd'hui déplorable. Et l'image de la recherche universitaire française, car il y a des universitaires impliqués dans cette publication, est très dégradée à l'étranger. Et en tant qu'universitaire, ça ne me fait absolument pas plaisir. Alors, toujours dans les conséquences, des centaines d'animaux ont souffert pour rien. Un budget important a été dépensé pour rien. 3 millions d'euros, m'a-t-on dit, et cela m'a été confirmé la semaine dernière par M. José Bové. Les consommateurs ont peur à partir d'une étude non conclusive, et je crois que le grand public a perdu confiance dans la science. Et ça, c'est très grave dans notre société. Alors, les actions, eh bien, moi, je vous propose 4 types d'actions. Des excuses. L'association a été mal conseillée. Donc, elle ne pouvait pas savoir que son étude était mal conçue et non conclusive. Et moi, il me semble que des excuses s'imposent auprès du grand public, des toxicologues français, de la presse et des politiques. Je pense aussi que les médias, et on verra ça plus tard, ne pouvaient pas savoir que l'étude qu'on leur présentait était mal conçue et non conclusive, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait un embargo, etc. Je n'ai rien compris, mais ça m'a paru bizarre. Et là aussi, je pense que des excuses, ça c'est déjà vu, des excuses de la presse dans certaines situations, et ça a toujours été particulièrement élégant, pourrait être fait aux consommateurs,
aux toxicologues français. Moi, j'ai vu un blog où il était écrit « Peut-on faire confiance aux toxicologues ?» Je peux vous dire que la Société française de toxicologie, ça lui fait très plaisir, ce genre de choses. Et puis, il y a certains experts qui ont eu le courage de s'exprimer avant les avis des agences, puisque les agences ont besoin de temps pour travailler, et que ces experts ont été quand même extrêmement attaqués, alors qu'ils avaient exprimé des avis qui ont été confirmés par les agences. Après la deuxième question, refaire l'étude. Faut-il refaire cette étude? Nous sommes dans le poste, nous sommes dans quelle leçon à tirer? Sur quelle hypothèse? Moi, j'avoue qu'avant de faire une étude, on pose une hypothèse. Quelle hypothèse a été posée? Sur quelle hypothèse nous allons travailler? Que cherche-t-on? Un nouveau métabolite toxique? Pourquoi pas? C'est possible, hein? Mais sur quelle base? Pourquoi? Y a-t-il un doute dans les données qui sont dans ce dossier? Moi, je ne connais pas, je n'ai pas vu le dossier, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Est-ce qu'il y a des données de métabonomique qui permettent d'alimenter ce doute? Je ne sais pas. Est-ce que l'étude 90 jours a présenté des signes d'alerte nécessitant une étude longue? J'ai cru comprendre que non, d'après ce que disait Jean-Christophe Pagès. Mais oui, une étude 90 jours n'est pas prédictive d'un effet cancérigène. Donc, est-ce que ça suffit? Moi, un de mes adhérents, qui est un grand toxicologue mondialement connu, a suggéré étude 6 mois. Pourquoi pas? Refaire l'étude où? Eh bien, compte tenu de la dégradation de l'image de la toxicologie française, nous avons de grands centres de toxicologie française qui ont une réputation internationale en France. Eh bien, dans ce type de centre, et puis j'ai fait faire 2 devis par 2 centres de mes adhérents. Un devis de 1 million d'euros pour 50 à 65 animaux par lot. 1 million d'euros, 50 à 65 animaux par lot. Je peux vous le montrer, j'ai sur mon ordinateur. Et un autre devis d'une société qui est connue comme étant un peu plus chère, qui est entre 1 et 3 millions d'euros, suivant les options testées. C'est inférieur aux 3 millions d'études que l'étude a, semble-t-il, coûté. Quel financement? Alors là, j'ai entendu partout, c'est l'État qui doit financer. Alors là, je me mets très en colère. On ne peut pas faire financer des études 28 jours, des études 90 jours, des études de reproduction sur des toxines naturelles, parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, que Dame Nature vient mettre sur nos aliments des toxines naturelles qui sont excessivement dangereuses. J'en cite 2 ici. C'est impossible de les faire financer et on mettrait 1 million d'euros pour cette étude. Moi, je serais très choquée, très choquée. Alors après, j'ai essayé d'imaginer des choses avec mon bureau, pourquoi pas l'association et ses associés qui a alerté l'industrie, et pourquoi pas un consortium type Parabens dans le problème du parabène. Eh bien, il y a eu un consortium où les industriels, les associations, l'AFSAPS, car elle s'appelait l'AFSAPS à l'époque, le LEM, ont toutes participé à une nouvelle étude sous contrôle, je pense, dans ce cas-là, d'une structure à définir. Un financement avec une structure à définir qui va contrôler ça. Une agence, quelque chose comme ça, on verra. Revoir les lignes directrices et le mode d'évaluation. J'ai entendu ça partout. Alors, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire. Je vais revenir sur ce qu'a dit Gérard, mais un peu différemment. Les OGM sont arrivés en France. Oui, non, je vais vite. Les OGM sont arrivés en France dans les années 90. Il n'y avait rien dans les dossiers toxicologiques. Moi, j'en ai évalué 4. Il y a eu un moratoire de 98 à 2004. Puis en 2002, création de l'EFSA. 2004, les premières lignes directrices de l'EFSA sont publiées. Depuis, l'EFSA a publié 12 lignes directrices en 10 ans. Ça veut dire que c'est un travail permanent de révision des lignes directrices, de publications complémentaires que je vous ai mis ici, dont une dans Food Chemical and Toxicology, qu'on va finir par boycotter d'ailleurs. Et puis, alors les risques et conséquences. Moi, je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs. Les études toxicologiques que nous avons l'habitude de faire sont sur des substances, des molécules que l'on mélange à l'alimentation. Faire des études toxicologiques avec une plante entière, c'est quelque chose de très difficile. Alors avec le maïs, ça va à peu près. Mais essayez de tester une tomate en 90 jours. Le rat ne mangera jamais de tomate. Donc il faut qu'on réfléchisse peut-être à pas faire des 2 ans, pas faire des 90 jours, mais être en amont, comme a pu le montrer Gérard Pascal. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir apparaître des études, entre guillemets, similaires pour solliciter
des financements pour avoir de nouvelles études. Et moi, ça, vraiment, ça ne me plairait pas, pour forcer la main de l'État. Et puis, je voudrais quand même vous dire qu'en France, la toxicologie alimentaire est un parent pauvre. Elle va très mal. Et que nous n'en serions pas là si la recherche universitaire et dans les instituts de recherche était meilleure, était beaucoup plus riche. Et donc, c'est un appel à mesdames et messieurs les députés et les sénateurs. Prenez conscience que si on n'aide pas la toxicologie alimentaire en France, comme elle est aidée en Hollande, par exemple, il n'y aura plus d'experts en toxicologie alimentaire dans 20 ans. Je vous remercie. Merci.